Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir où est-ce que est rendu le Bitcoin et puis je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher. Juste voilà, je vous dis une chose, j'ai fait une vidéo de 10 minutes et ça c'est pas record. Donc bon, ça m'embête un peu mais je vais vous répéter. Du coup, si vous voyez que je parle différemment, enfin un peu ne m'en voulez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc ici, on peut voir quelque chose de super intéressant. Déjà, premièrement, on voit au niveau du long short ratio une majorité de positions acheteuses. De ce fait, on pourrait dire que le prix, effectivement, pourrait partir à la baisse. Alors pourquoi? Parce que si je vous mets tout simplement sur une période d'une journée, vous allez voir quelque chose de super intéressant. C'est que effectivement, depuis qu'on est rentré ici dans cette zone où on a une majorité de personnes prenant des positions acheteuses, c'est-à-dire dans un long ratio où le long est autour des 70%, on est en train de tout simplement partir à la baisse. Donc ça, c'est un point très intéressant à voir. Maintenant, si je me mets sur une période de 5 minutes, vous allez voir quelque chose de super intéressant sur le court terme, c'est que vous voyez par rapport à ce canal baissier, on l'a cassé hier. Vous voyez, hier soir, on est rentré ici, on est re-rentré plutôt dans ce canal sur lequel, vous voyez, cette résistance, on l'avait utilisée par la suite en tant que support une fois qu'on avait cassé ce canal. Et puis, on est reparti à l'intérieur pour ensuite retester cette ancienne résistance devenue support qui redevient résistance et qui ensuite se refait casser, etc. Bon, bref, vous avez compris. Et maintenant, on est parti au-dessus et on a clôturé au-dessus. On est en 5 minutes. Pour le moment, ça s'annonce plutôt bullish sur le très court terme avec le Bitcoin. Je vais vous montrer en 1 heure quelque chose qui m'interpelle et qui pourrait nous montrer un Bitcoin pouvant partir à la hausse et aller pourquoi pas chercher la zone des 39 500 $. Je vais vous expliquer de suite. Ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle une bougie, un marteau qui nous annonce une rupture de notre tendance baissière qui pourrait donc enclencher une nouvelle tendance haussière. Et par cette même occasion, on peut observer un point bas plus haut que son précédent, donc une puissance acheteuse assez conséquente, ce qui pourrait nous faire pousser le prix jusqu'aux 39 500, 39 600. Alors pourquoi cette zone de prix 39 500, 39 600 ? Tout simplement parce que ça irait renforcer notre equal high qu'on a juste ici aux 39 600 $. Et donc ici, renforcer notre equal high, ça veut dire que on irait rajouter des liquidités pour ce qui est des vendeurs. Puisque tout ça, ce sont des personnes ayant pris des positions vendeuses qui se feront liquider le jour où on traversera la zone des 39 600 et qu'on ira jusqu'aux 40 000 et plus. Donc ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner mon ressenti. Je pense que si on doit partir à la hausse, on s'arrêtera, je pense, autour des 39 600 pour compléter la liquidité qu'on a commencé à accumuler ici, puisqu'on a une grande accumulation qui est en train de se réaliser. Par contre, je ne crois pas encore à ce que l'on aille prendre ces liquidités. Je pense qu'on le fera uniquement lorsque le marché ici aura changé de sentiment, repartira plutôt dans cette tendance bearish ou en tout cas beaucoup moins bullish qu'aujourd'hui. Maintenant, on a des points qui nous montrent que sur le court terme, on va pouvoir partir à la baisse. Alors là, il y a plusieurs points. Déjà, alors par rapport à la vidéo que je vous ai fait tout à l'heure, ici, on avait eu le funding rate en positif qui commençait à s'enclencher. Et en fait, ici, qu'est-ce que nous indique ce funding rate en positif? Ça nous indique que on pourrait avoir de fortes positions acheteuses dans les minutes, voire heures à venir. Donc ça, c'est un premier point. Autre point très important à noter, c'est qu'en 4 heures, ce que je vous ai montré en 1 heure est également visible. On a ici une bougie de marteau inversée. Alors pour le coup, ça je crois que ça s'appelle un pendu. Et en fait, lorsqu'on voit cette figure être réalisée sur une bougie, ça nous annonce la rupture de notre tendance haussière. Donc à ce moment-là, on pourrait très bien voir cette prochaine bougie en 4 heures, donc pendant les 4 prochaines heures, partir à la baisse. Je vous remonte aussi quelque chose de super pertinent, c'est que vous voyez ce qu'on est en train de vivre ici ? Vous voyez, là, on est en 4 heures, vous allez comprendre tout de suite. On a l'impression de vivre la même chose qu'on vivait ici entre le 18 février et le 24 février. Alors, est-ce qu'on ne vivrait pas la même chose, c'est-à-dire
Vous voyez des petites chutes comme ça, au fur et à mesure on remonte, on chute. Moi je pense fort probablement qu'on pourrait vivre la même chose. Au niveau de la prise des positions acheteuses, rien ne change, hein. Les personnes ne sont toujours pas passées bearish dans leur tête. Donc il y a de cette forte probabilité qu'on puisse rester longtemps en bas exprès pour instaurer un FOMO dans la tête des personnes qui tradent et qui investissent pour leur dire bah écoutez là va falloir changer de tendance. Et donc à ce moment-là on pourrait commencer à avoir un rétrécissement sur le long short et donc repasser bullish. Tout ça, ça pourrait pourquoi pas se faire en moins de 3 jours. Pourquoi? Parce que, admettons qu'on soit à 35 000 ou 36 000 $ d'ici le 9 ou 10 mars, et bah, vous voyez ici, le 11 mars, on a un max pain price aux 40 000 $. Ce qui pourrait pousser le prix à aller chercher les 39 000 à 40 000 $. Donc on pourrait avoir un short squeeze autour du 10 mars au soir. Autre point que j'ai à vous montrer très important, vous voyez juste ici, on a clôturé sur le S&P 500 en dessous de ce support qui était très important. Et donc du fait qu'on l'ait clôturé en dessous, maintenant on a toutes nos chances à ce qu'on puisse réaliser un plus bas. Vous voyez comme on avait pu réaliser ici 24 janvier ou encore 24 février. Et donc aller rejoindre cet autre support autour des 4000 points. Pour ce qui est du pétrole, on ne fait que d'augmenter, ce qui a l'impact donc négatif sur S&P 500 et Bitcoin. Pareil sur le dollar index, on conserve notre ascension fulgurante. Là, dès lors qu'on ne casse pas cette trendline, on risque tout simplement de continuer nos tendances baissières sur le S&P 500. Et le gold, regardez ici, on a une bougie en 4 heures qui a littéralement tout explosé. Donc, à mon avis, pareil que le dollar index, dès lors qu'on ne casse pas, vous voyez ici, ce support, il y a tout pour dire que Bitcoin va partir à la baisse et également S&P 500. Pour le moment, au niveau des trades, bon, bah, j'en ai ouvert aucun. Comme je vous ai dit, moi, la potentielle target que j'attends, c'est les 39 500 par là. Si on n'atteint pas et que je vois que suite à la bougie qu'on a réalisée, vous voyez ici en 4 heures, on continue notre baisse, on réintègre le canal. Je verrai. Hein. De toute façon, je vous tiens au courant sur Twitter. Vous avez un lien dans la description si vous voulez me suivre sur Twitter et je vous en informerai. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.